pourquoi. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis avec Anne-Marie Krens. Je ne sais pas si je le prononce bien, Il n'y a mais pas de mauvaise façon. voilà. Donc on va parler de stop au jugement. Et donc déjà, je vais te demander peut-être de te présenter un petit peu à tout le monde Mhm. euh, et de nous dire aussi d'où tu viens. Voilà. Alors, oui, Anne-Marie Krans, peu importe. Bon. Donc, moi, j'habite en Haute-Savoie, mais à la frontière de Genève, ce qui fait que je suis un petit peu à cheval sur la France et la Suisse, et notamment le Genevois, hein, puisque j'ai un cabinet à Genève les mardis maintenant, et que, voilà, donc on me retrouve sur les deux pays, et je n'hésite pas à me déplacer aussi. Et donc, j'ai connu Access en 2017 Ouais. grâce à deux amis qui m'ont pas amené de force, mais bras dessous, Anne-Marie, tu viens parce que là, il y a quelque chose de génial. C'était ni plus ni moins ça. J'en avais entendu parler, puis je me suis dit oui, peut-être un jour. J'avais déjà tellement de formations, d'outils et tout ça que cognitivement, c'était pas quelque chose d'indispensable pour ma vie. Et pourtant, j'ai fait une classe barre, une classe facelift le lendemain, et comme je suis quelqu'un qui met en pratique les choses, j'ai, comment dire ça, commencé des échanges avec ses amis, mais Mhm. toutes les semaines, que ce soit pour le facelift comme pour les bars. Et ça a vraiment commencé à changer ma vie progressivement. Déjà, le fait de pouvoir lâcher prise, de ne ouais, le jugement rien qu'avec les outils corporels, hein. Ouais. Et peut-être que tu peux juste dire ce que c'est que Fastlift Ah ou oui, facelift, oui, c'est un on n'a processus pas. qui consiste bon, c'est vrai qu'on voit les effets du rajeunissement sur le visage, mais pas que, puisqu'il agit sur tout le corps. Et que du coup, bah, c'est vrai que la joie de vivre qu'on peut retrouver vient aussi de ce processus où on pose les mains, où on peut avoir les mains plus ou moins à distance. Chacun le pratique un petit peu comme il le sent, en suivant l'énergie, c'est ce qu'on apprend avec Access. Et voilà. Et puis après, progressivement, oui, j'ai appris d'autres processus corps. Et en fait, J'ai avancé peu à peu. ce que font les processus, juste pour clarifier, c'est que en fait, ils nous aident à changer des points de vue qui Mm. vont éventuellement changer des aspects physiques de notre corps. Donc, ce sont pas les processus qui guérissent, mais ce sont en fait l'effet secondaire des points de vue. Voilà, c'est juste pour un point de vue éthique, comme ça les gens ne mélangent pas tout. Oui, Et tu as raison de préciser. Alors, moi, j'ai envie de dire, oui, ça change ce qui est verrouillé dans le corps, mais finalement, ça change aussi ce qu'on vit Mm. en dehors de ça, pas que les Ouais. changements sur le corps. Ouais. En fait, C'est ça crée, très… ouais, le processus d'accès crée vraiment des changements. Et comme on disait dans d'autres vidéos, c'est que effectivement, on ne sait jamais ce qui va changer, quoi et comment. Et c'est ça la beauté du truc, c'est que en fait, on va lâcher les choses avec aisance, quoi. Et du coup, je ne sais pas si tu m'as dit, est-ce que tu faisais vraiment, parce que tu es facilitatrice certifiée, Access Oui. Consciousness, est-ce que tu as d'autres pratiques à côté ou est-ce que tu es juste, parce que c'est vraiment, voilà, Alors, c'est vrai que Access. Access est devenu ce que j'utilise j'ai parlé en Suisse ou en français? À 95-98% de mon temps. Ouais, Ah, c'est vrai que je ouais, suis intéressée par les huiles essentielles, mais c'est principalement pour ma propre pratique et occasionnellement pour les clients. d'accord. Et très occasionnellement, j'organise un atelier pour faire découvrir les huiles, mais ce n'est pas mon objectif principal. C'est pas que je j'aime pas, c'est juste que voilà, j'ai l'impression de me disperser en étant sur les deux. Et De toute mon manière, choix, c'est vraiment les outils d'accès. ouais, de toute manière, Access inclut tout, en fait. Oui, exactement. Pour moi, c'est presque le liant qu'il y a entre plein d'autres choses de notre vie. Donc, voilà, une façon de vivre un peu différente, une façon de fonctionner différemment. Donc, peu importe ce qu'on peut choisir d'autre, ça fonctionne avec aussi, quoi.
Euh, exactement. du coup, je te propose peut-être de commencer à lire, hein. Et puis après, on D'accord. discutera de... Alors là, on est à page 244, hein. Tu as choisi Oui, ce passage de juste un point de vue, rencontrer Forrest Gump. Voilà. Donc, ok, je te laisse lire, hein. ok. OK. Donc, voudriez-vous une vie avec une aisance totale? S'il y avait une grande clé pour vous amener plus rapidement, complètement et avec plus de facilité qu'aucune autre, ce serait celle-ci. Laissez-moi vous présenter votre nouveau meilleur ami, le russe très connu, Justine PDVI. Pour, Justine, hein, c'est là qu'il faut avoir le livre sous les yeux, hein, ouais, pour juste comprendre. un point de vue intéressant, on va dire. Exactement, Un point de vue exactement. Cela veut simplement dire que vous permettez à chaque point de vue, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, d'être juste un point de vue intéressant. Juste un point de vue intéressant. On appelle cela également le laisser-être. Cela semble plutôt simple, n'est-ce pas? Sachez ceci, vos points de vue créent votre réalité. La réalité ne crée pas vos points de vue. Donc, si vous n'avez aucun jugement dans vos points de vue, vous n'aurez aucune limitation sur la façon dont votre réalité peut apparaître. Parce que les jugements limitent énormément. Pour chaque jugement que vous avez, rien de ce qui ne correspond pas à ce jugement ne peut se produire dans votre monde. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'une situation exactement identique arrive à plusieurs personnes, elles ont des points de vue différents? Certaines jugent la situation, ce qui semble toujours lourd. Certaines sont dans le laisser-être, et c'est toujours de la légèreté. Ce n'est que leur choix. Juste un point de vue intéressant. C'est une façon de choisir de changer votre point de vue. Passer du jugement et des limitations au laisser-être et aux possibilités. Mon ami Gary regardait une émission d'information à la télévision après le passage de l'ouragan Andrew en Floride. Dans l'émission, il y avait un homme en sous-vêtements dont la maison avait littéralement été soufflée par l'ouragan. Et il disait au reporter, j'ai déménagé ici pour ma retraite, j'ai acheté cette maison avec mes économies pour ma retraite et tout ce que je possédais se trouve là-dedans. Maintenant, tout a disparu. Tout ce qui me reste, c'est ce carré de béton. Et là, à ce moment-là, il désignait les fondations en béton de sa maison. Mais je suis toujours en vie et j'ai réussi à sauver une paire de sous-vêtements, donc je m'en sors bien. En d'autres termes, cet homme fonctionnait selon l'idée que la disparition de sa maison était juste un point de vue intéressant. Il était dans le laisser-être total. Dans la même émission, il y avait de nombreuses personnes qui étaient totalement dévastées, bien qu'en termes de possession matérielle, il leur resterait bien plus de choses que cet homme. Quelle est la différence? Ces personnes qui se sentaient dévastées ne fonctionnaient pas à partir d'un point de vue intéressant. Elles n'étaient pas dans le laisser-être. Elles étaient dans le jugement et leur réalité le reflétait. Elles étaient vraiment contrariées. À votre avis, qui a eu le plus de facilité à avancer et à créer une nouvelle vie après l'ouragan Andrew? L'homme qui fonctionnait dans un espace de laisser-être ou les personnes qui avaient des tonnes de jugement? Très probablement l'homme au laisser-être. Quelle est la différence? Le choix de leur point de vue. Si un ouragan soufflait votre maison, quel point de vue choisiriez-vous de préférence? Quel est celui qui marcherait le mieux pour vous? La gratitude d'avoir survécu ou la colère et la haine que votre maison ne soit plus là? Si vous pensez que vous n'êtes pas l'une de ces personnes capables d'être reconnaissante, d'être en vie si un ouragan détruisait entièrement votre maison, c'est OK. Ce n'est pas mon propos. L'idée, c'est qu'il existe une façon d'y arriver si vous le voulez. C'est ce à quoi servent tous les outils de ce livre. Pensez à Forrest Gump. Pour lui, la magie continuait de se produire parce qu'il était dans le laisser-être pour tout. Sa vie a été magique parce qu'il ne limitait pas par le jugement les possibilités susceptibles de lui arriver.
Vous pouvez dire qu'il n'était pas assez intelligent pour juger, ou peut-être qu'il était suffisamment futé pour ne pas le faire. Voilà pourquoi je dis, vos points de vue créent votre réalité ne crée pas vos points de vue. Si vous choisissez de fonctionner sans jugement, votre vie pourrait davantage ressembler à celle de Forrest Gump. Cela vous semble-t-il plus amusant? Voici quelques exemples de points de vue différents et la réalité qui en découle. Je suis sûre que vous pourriez en ajouter bien d'autres. Donc, point de vue, j'ai de la gratitude à être en vie. Réalité créée, une vie qui mérite d'en être reconnaissant. Point de vue, je suis en colère contre le monde d'avoir laissé un ouragan détruire ma maison. Réalité créée, de nombreuses raisons d'augmenter votre colère contre le monde, Dieu, la terre et tous ses habitants. Comme vous en faites partie, vous êtes inclus dans cette colère. De nombreuses personnes avec ce genre de point de vue vont faire des expériences du genre la compagnie d'assurance met très longtemps à rembourser, ou elles découvrent accidentellement que leur police d'assurance ne couvrait pas ce genre d'événement. D'autres raisons et justifications pour être encore plus en colère et maintenir cette idée qu'elles avaient raison dès le départ d'avoir choisi d'être en colère. Cela devient un cercle vicieux. Autre point de vue, je dois travailler dur pour gagner de l'argent. Donc la réalité créée, l'argent n'arrive jamais facilement. Il semble que ce soit toujours difficile de simplement s'en sortir. Si vous changez ce point de vue, l'argent peut apparaître bien plus aisément. Sachez ceci, s'il vous plaît. Le point de vue que vous adoptez est toujours votre choix. 2. Le changer en quelque chose de différent qui marcherait mieux pour vous est également un choix. Vous n'avez pas à rester coincé dans un point de vue que vous avez actuellement, quel qu'il soit. Les outils de ce livre, y compris juste un point de vue intéressant, vous permettent de changer un point de vue aisément et sans douleur. Et quand ces points de vue changent, un espace de nouvelles possibilités est disponible pour vous. En d'autres termes, une personne peut être totalement reconnaissante d'être en vie après qu'un ouragan a soufflé sa maison. Une autre peut être furieuse contre le monde d'avoir laissé cela arriver. La magie se produit quand vous êtes capable de changer votre point de vue en passant d'un point de vue limité et plein de jugement à un autre point de vue plus ouvert pour vous. Quand vous changez votre point de vue, votre réalité change également. Merci beaucoup pour cette lecture. J'adore. Ouais. Et en plus de ça, imaginez si on avait 0 point de vue, quoi. Si on n'avait aucun point de vue sur rien, on serait dans un total laisser-être. Peu importe ce que les autres choisissent. Ok, point de vue intéressant. Ils vous insultent. Moi, le jour, j'ai eu ça. On m'a dit, tu es hautaine. Et j'ai dit, bah, ok, c'est ok. Et en fait, quand on sait qui on est, on n'a pas besoin de... On s'en fout de ce que les autres disent, quoi, finalement, de nous. Donc, c'est juste un point de vue intéressant. On n'a pas besoin de réagir, de résister ou quoi que ce soit, quoi. Et ça crée tellement plus d'aisance dans notre vie, quoi. Donc, je voulais savoir, toi, pourquoi tu as choisi ce passage et qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce point de vue intéressant et comment tu l'as expérimenté? À vrai dire, comme je viens de l'exprimer, c'est vraiment mon outil préféré, même si j'en ai plein d'autres, hein, mais c'est quand même celui avec lequel je dégaine très facilement. J'ai commencé à l'utiliser parce que j'étais dans une classe où Dane Here, justement, permettait à une jeune fille d'explorer cet outil. Et je me suis rendu compte à quel point c'était facile. Tellement facile que j'ai commencé à l'utiliser. Donc ça, c'était en février de 2020, hein, juste avant le confinement du Covid. Ouais.
Et voilà, il se trouve que j'étais présidente d'une association où il y avait une situation très, très, très compliquée avec les salariés, avec les finances. Enfin bon, c'était un gros sac de nœuds. Et j'ai commencé à l'utiliser une fois. Du coup, ça a été la première fois, mais ça a été le début d'un tas d'autres fois. En partant de l'association et puis j'avais un sujet où il y avait un gros sac de nœuds et j'ai dit point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que lui a ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et vraiment, je l'ai utilisé en boucle et, et j'étais donc dans ma voiture au volant et j'étais à moitié chemin et je disais mais au fait à propos de quoi est-ce qu'il y avait des points de vue? Ça s'était dissous Ouais. comme par magie. Et, et c'était génial parce que à force de l'utiliser, j'ai même vu que la situation de la maison, de l'association, a progressivement changé. Hmm. Ouais. Et Parce que, ça, j'ai dit Alléluia, au point ouais. où même un jour, j'ai dit, mais non, basta, il faut que ça change et les choses sont. Mais Ouais. le point de vue intéressant, même avec le conseil d'administration, il y avait des fois où, waouh, c'était la guerre là aussi. Hmm. Ok, je laisse tout le monde parler, et moi dans ma petite tête, point de vue intéressant qu'ils ont ce point de vue, point de vue intéressant que je n'ai pas de point de vue là-dessus, point de vue... et juste en jouant avec, et c'était devenu un jeu, Ouais. et, Je précise et juste, dans tous les sujets. je précise juste un truc, c'est-à-dire que point de vue intéressant, c'est dans sa tête qu'elle le Ah fait. oui, 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 Et on le balance pas à la tête des autres quand il parle, parce que du coup, ça peut créer par contre un peu de conflit, parce que si votre mari oui, le sent oui, non, non. rentrer, ou parce que je sais qu'à un moment, il y a beaucoup de gens qui l'utilisaient comme ça, c'est pour ça que je le précise. Tu fais bien de le préciser parce qu'effectivement, c'est un outil énergétique. Il Ouais, faut pas le prendre pour bon, de temps en temps, et c'est c'est vrai que pour je dis nous, quelque en chose et fait. puis je me dis ah bah ouais, tu as un point de vue intéressant, mais c'est parce que je le dis pour moi. Mais c'est pour nous, pas pour balancer à la figure Non, de l'autre. non, non, non. Ouais, c'est un point de vue intéressant ce que tu me dis là, et c'est une manière de les éviter ou de les refouler, de les rejeter, quoi. Donc Ça là, n'empêche pas de le dire dans la tête. voilà, c'est pour nous. Ouais. Hmm. On Oui, a dit que et c'était lors un peu de, les deux de parce que c'est vrai que c'est pas très sympa de le dire à quelqu'un. comme Mais ça, par non. contre, pour nous, ça nous allège, quoi. Ouais. Ça nous allège et ça peut changer aussi les relations, ça peut changer Mm. tout, Ouais. tout. Ouais. Et en fait, tous les points, tous les endroits dans votre vie où vous avez des choses coincées, où vous sentez que vous réagissez, qu'il y a des lourdeurs et que ça fonctionne pas bien, en fait, c'est parce que vous avez des points de vue. Sur l'argent, regardez combien il y a de gens qui ont des points de vue sur l'argent et tout ça. Quand vous lâchez tous ces points de vue, là, vous avez beaucoup plus de possibilités avec l'argent que vous imaginez, quoi, en fait. Donc, et c'est comme ça pour tout, pour les relations, comme tu disais, pour le corps. En Euh, regardant la télé et surtout en ouais. regardant si on a le malheur, quoi le malheur? Non, c'est pas là, c'est mon point de vue intéressant. C'est une Mais prise de quand conscience aussi. les informations, c'est un endroit à mettre point de vue intéressant dans la tête en boucle, hein. Putain, ouais. Ouais. Et ouais. Moi, j'ai aussi un exemple avec mon corps parce que il y a quelques temps de ça, j'avais pas mal de douleurs, de problèmes ou des choses qu'on me disait, ouais, alors ça, c'est foutu, tu veux pas le changer. Une fois que c'est fait, je crois que c'est une épine calcanéenne et tout. Et en fait, souvent, on garde le diagnostic du médecin et on se dit, oh là là, ça va être dur et je vais pas pouvoir, et puis il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, on a plein de points de vue sur comment on doit guérir, en fait, ou pas. Et au bout d'un moment, mais j'en ai eu marre. Je me suis dit, non, mais attends, mais moi, j'ai pas envie de fonctionner comme ça. Je vais pas. Là, il faut que j'aille danser, quoi. Donc, le pied, ça suffit maintenant. Donc, j'ai commencé à poser des questions. Donc, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que... Et en fait, j'ai eu des techniques qui sont arrivées à moi, des choses qui sont venues à moi, et aussi des points de vue que j'ai lâchés, qui ont fait que je ne sais pas comment. Et ben, mon épine calcanéenne, en fait, j'ai plus du tout mal, en fait. Mais c'est parti comme ça. Et je peux pas dire quoi. J'ai fait 2 jours de rééducation. Je me suis dit, ouais, c'est pas ça qui... J'ai lâché parce que ça me faisait plus mal. Et puis voilà, ça a changé complètement. Mais plein de petites choses comme ça, en fait, dans ma vie. Et moi, j'avais beaucoup de points de vue sur ce qu'on peut guérir ou pas. Quand j'ai quelque chose avec mon corps, moi, c'était, oh là là, mon Dieu, c'est terrible, je peux plus. Là. C'est comme si c'était à vie.
Et j'ai ce truc un peu chochotte, je crois. Et en fait, maintenant, je m'aperçois que j'ai jamais créé autant de miracles, quelque part, entre parenthèses, mais ça change, je sais pas comment, alors que c'est pas censé changer, en fait. Et je trouve ça assez intéressant parce que qu'est-ce qui est possible quand on a 0 point de vue, quoi? Vraiment. C'est à Et partir de... la nourriture, Ah ouais, la tous nourriture. les points de vue sur la Parle de nourriture, ça, parlez-nous-en. Ouais, tu peux nous en parler, hein, parce qu'on a tellement de points de vue sur la nourriture. Sur... sur ce que, ouais, bah, exactement. Ouais, Hein, tu sais, moi j'avais, par exemple, on me disait oui, il faut manger plutôt du pain complet, des choses comme ça. Et puis en fait, on s'est aperçu que j'avais plutôt une intolérance, je crois, c'était au calcium. Donc en gros, moi, c'était pas bon pour moi de manger du pain complet. Il fallait plutôt que je prenne du pain blanc, par exemple. Bon, c'est une petite anecdote, mais typiquement, quand on écoute son corps, en fait, et qu'on n'a pas de point de vue sur qu'est-ce qui est bon pour soi ou pas. Il y a plein de gens, par exemple, qui vont fumer, qui n'ont jamais de cancer. Il y a plein de gens. Et en fait, la chose la plus toxique, ça va être les points de vue qu'on a. D'ailleurs, c'est c'est ce que ça. disent Gary et Dan, hein, c'est que le déchet le plus toxique sur cette planète, ce sont les jugements. Mm. Parce que ça pourrit tout. C'est aussi ce qui crée les conflits, les engueulades, les reproches, tous ces trucs-là. C'est parce qu'on a des points de vue et on est tout le temps en train de se bagarrer les uns avec les autres pour dire qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort, au lieu Mm. d'être dans un total laisser-être. Parce que ce qu'on fait plus ou moins, c'est que quand on a une situation, soit on réagit, soit on résiste, soit on s'aligne et on accepte. Ouais. Mais là, ce qu'on propose là, c'est le laisser être. Et pour être dans le laisser être, ben, c'est point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, quoi. Et comme elle l'a fait tout à l'heure, on le répète 4-5 fois, 5-6 fois même, des fois quand ça ne veut pas lâcher. Des fois, même beaucoup plus. Ouais. Et puis, on laisse l'énergie se dissoudre, quoi, en fait. Mais ça, c'est un des trucs qu'on est le moins prêt à faire. C'est un des outils les plus simples. Et c'est la chose qu'on est le moins prêt à faire, quoi. Donc, je sais pas qu'est-ce que... Du coup, c'est possible dans une journée, pour tous les points de vue que vous pouvez avoir, tous les trucs où vous réagissez, essayez de faire point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue 4-5 fois. Puis voilà, je vous conseille peut-être de regarder qu'est-ce que ça change pour vous, de jouer avec cet outil, en fait, comme avec tous les outils, parce qu'on joue avec, hein. Ah On ben, se parle sérieux. ce matin, j'étais sur la route et puis visiblement, j'en ai énervé un qui était derrière moi parce que je roulais pas assez vite, qui m'a doublé sur la gauche. Je dis, tiens, point de vue intéressant. L'air de dire que je vais comme un escargot. On s'en fout. Voilà, avant, je sais pas, j'aurais vous et j'aurais j'aurais réagi, c'est sûr. Aujourd'hui, ça Ouais. me glisse dessus. Et voilà quoi. Et peut-être que j'ai même changé quelque chose dans la réalité énergétiquement de l'autre personne. Oui. Qui sait? Et Quand tu plus choisis on va le quoi, faire, plus on va changer les choses autour de nous. Mm. C'est ça, ouais. C'est quand on est quelque chose de différent, on peut être aussi une invitation pour d'autres autour de nous à changer aussi. Et c'est Mm. comme ça qu'en étant nous, on change le monde finalement. En étant Exactement. une énergie différente que Toi et change le monde. yes. Si on était, l'autre jour, j'avais ce truc de, et si on était la perle rare, tu sais, la personne qu'on rencontre jamais sur cette planète, parce qu'il y en a très peu comme ça, mais perle rare, c'est vraiment quelqu'un qui fonctionne pour moi différemment en fait, et qui, pas à partir des jugements, pas à partir de la réaction, ni besoin d'avoir raison, de donner tort, on arrête de se battre hein, pour avoir ce qu'on veut, on choisit, enfin, il y a tout un tas de... Et c'est vrai que quand on fonctionne à partir de tous ces outils-là dont on parle, ça crée tellement plus d'aisance dans notre vie, quoi. Ouais, Oh oui. tellement Oh oui. plus. Et tellement plus de joie aussi, d'ailleurs, et de fun. Voilà, bah, peut-être qu'on va arrêter là parce qu'on ne voulait pas parler trop longtemps. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. On mettra tes classes aussi sous la vidéo. Et Ok. on se Oui, bah, de toute façon, après, voilà, non seulement lire le livre, mais s'intéresser aux outils, parce qu'il y a aussi en ligne, hein, sur YouTube, hein, oui, il y possibilité a plein de d'explorer choses. ces outils. Il y en a plein. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à. Voilà. En fait, il faut juste jouer avec et puis voir si ça fonctionne pour vous.
Et puis, si ça fonctionne, bah, peut-être que ça peut changer pas mal de choses pour vous, quoi, en fait. Donc, J'ai même envie de rajouter quelque chose. ouais, Si ça fonctionne pour nous, mais avoir un minimum d'engagement avec l'outil. Pas juste dire, ah bah tiens, oh, je l'ai aujourd'hui, j'ai fait, ça n'a pas ouais. fonctionné. Il faut quand même une certaine Et, répétition pour ouais, que… souvent, on croit que parce qu'on connaît un outil, ça nous suffit de changer, mais en fait, il faut quand même s'engager et Tout l'utiliser, à quoi. fait, C'est tout comme à les fait. bras. Ça ne C'est comme fonctionne tout. que si on s'en sert. Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Et Merci pour ton invitation. vraiment très heureuse de t'avoir reçu. Et puis, à bientôt. À bientôt. Au revoir.